Bonjour, docteur Géromin. Après avoir lu votre livre À l'ombre du raisonnement et avoir discuté avec vous, j'ai commencé à m'intéresser aux tout petits pas, comme vous me l'avez conseillé, et j'ai découvert un monde presque magique de possibilités et d'opportunités dont j'ignorais qu'elles étaient toujours là à m'attendre. Il suffit souvent d'un petit geste pour commencer une nouvelle route qui peut ensuite nous mener loin si elle correspond aux intérêts éveillés en nous. Bonjour Claudine, je suis heureux d'entendre que mes conseils vous ont été utiles. Parlez-moi de votre expérience. Vous m'avez dit de mettre de côté les grandes résolutions avec lesquelles je me bats depuis si longtemps, comme pour faire un régime pour perdre du poids et arrêter de fumer, et de faire des petits pas pour toutes sortes d'opportunités qui se présentent, puis de voir si j'ai envie de continuer sur ces voies sans me prendre la tête. Et ça a marché. Alors, quelles sont les petites mesures que vous avez prises? Le plus étrange de celles que vous me recommandez est de tremper ses bras pendant au moins 30 secondes dans de l'eau froide pour remplacer la tasse de café du matin. Je n'aurais jamais eu cette idée, mais je l'ai fait, et je dois dire que cela vous réveille encore plus que la caféine habituelle. Non seulement vous êtes réveillé après cela, mais je trouve que cela stimule également les pensées et me rend plus concentré après. De plus, cela est censé augmenter la réponse immunitaire et le flux sanguin. Ce n'est pas drôle du tout au début, mais je m'y suis habitué et je ne recule plus devant ça. Et pourtant, commencer ce régime que vous avez prévu depuis si longtemps ne devrait pas être plus désagréable au début. Oui, et ça ferait même moins mal physiquement au début. Mais ça a tellement d'implications à long terme que j'ai continué à remettre ça à plus tard. Alors que se triturer le bras pendant 30 secondes dans de l'eau froide, ça s'essuie vite et rapidement. Et je l'ai refait les jours suivants. C'est vite devenu une habitude. Cela doit vous rappeler ce célèbre dicton de Lao Tzu, selon lequel un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Je ne savais pas que vous teniez vos idées du taoïsme chinois. Vous avez raison, il existe une longue histoire d'idées philosophiques, mais la psychologie moderne enseigne toujours ces mêmes principes. À propos, je n'ai aucun seuil psychologique pour plonger mes bras dans l'eau froide pendant 30 secondes le matin, mais c'est une toute autre chose quand je veux commencer un régime élaboré. Je trempe mes bras dedans et avant même de m'en rendre compte, le temps s'est écoulé et je peux les essuyer à nouveau. Et plus je répète cela jour après jour, plus cela devient automatique et je n'ai plus besoin d'y penser. L'autre petite astuce que vous avez recommandée, que je fais maintenant tous les soirs de l'avant à l'arrière entre mes dents, est de me rincer la bouche pendant 2 à 5 minutes avec une cuillère à soupe d'huile de cuisson. Ce n'est pas très bon au goût, mais ça semble réduire le tartre et rendre les dents plus blanches. Et plus de cela, c'est également censé être bon pour le cœur et renforcer le système immunitaire. Je vois que vous n'avez aucun problème à accepter ces petites choses, alors que vous continuez à hésiter sur vos grandes résolutions. En même temps, si vous continuez à faire ces petits changements, vous pourrez, sans difficulté particulière, faire progressivement de grands changements qui sont tout à fait dignes des résolutions radicales que vous avez prises depuis longtemps sans jamais pouvoir les réaliser. Vous avez raison, c'est beaucoup plus simple et facile avec ce genre de petits gestes. Et si vous les additionnez au fil du temps, vous finirez par obtenir des résultats tout à fait dignes de grandes résolutions qui sont si difficiles à réaliser dans la pratique. N'ai-je pas suggéré d'autres choses? Si vous l'avez fait, vous avez fourni toute une liste de nouvelles petites habitudes, ou tiny habits, qui se mettent en place dès qu'elles deviennent réellement des habitudes. De petits changements dans la routine quotidienne qui ont de grands effets à long terme. Vous avez recommandé d'essayer une astuce par jour et de prévoir une journée d'ancrage au bout d'un moment pour repasser en revue tout ce que j'ai essayé et de réfléchir à ce que je veux vraiment intégrer dans mes habitudes. Et vous l'avez fait? C'est le principe par lequel de petits coups on fait tomber de grands chênes. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, j'ai pris au moins une nouvelle petite habitude dans chacun des domaines que vous avez mentionnés. Parlez-moi de ça. Il y a d'abord du domaine du stress. Vous y proposez de ne rien faire et penser pendant 7 minutes ou de prendre une sieste rapide, un power nap,
mais j'ai choisi l'option la plus originale pour me mettre à chanter. C'est une bonne idée. Ça vous aidera à stabiliser la circulation du sang, à stimuler la digestion et aussi à stimuler le système immunologique. J'ai surmonté toutes mes hésitations et j'ai commencé à chanter sous la douche et dans la voiture sans me soucier des fausses notes. Cela me met tout de suite de meilleure humeur. C'est une excellente nouvelle petite habitude que vous avez tout intérêt à garder. Puis dans le domaine de l'alimentation, j'ai commencé à suivre votre conseil de prendre plaisir à chaque bouchée. Je pose chaque fois les couverts et je la mastique au moins 15 fois. C'est le principe du slow food. Cela m'a ouvert une toute nouvelle approche de la nourriture. Je commence à l'apprécier d'une manière différente et en même temps, je remarque que je mange moins et que j'améliore ma silhouette. C'est également une bonne nouvelle habitude qui ne pourra que vous aider à long terme. Dans la section de réflexion personnelle, vous m'avez parlé de l'exercice de nettoyage extérieur où je dois prendre 7 minutes pour identifier 3 objets dont je n'ai plus besoin. Oui, en effet. Mais j'ai préféré garder un autre de vos conseils pour le moment, c'est le rituel de la gratitude. Chaque soir, je note dans un petit carnet les 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et je le refais le matin au réveil. Le matin, j'écris également 3 choses que je veux pour la journée. C'est également un excellent choix. Ensuite, il y avait les conseils pour prendre de nouvelles habitudes en matière d'activité physique sans avoir à se rendre dans une salle de sport. J'ai retenu 3 de vos conseils. Ça fait beaucoup pour commencer. Oui, mais ce sont de petits exercices qui ne prennent que 5-7 minutes à chaque fois et qui commencent déjà à me faire du bien. Le matin, sous la douche, je fais l'exercice de balancement. Je balance mes pieds du talon à l'orteil et inversement pendant 1 minute. Ensuite, j'étire les bras vers le haut et je tourne le haut du corps alternativement à gauche et à droite. Et enfin, je laisse pendre le haut du corps et je remonte lentement, vertèbre par vertèbre. Et la fin, je donne une bonne secousse à tout le corps. Oui, c'est loin des entraînements que font les sportifs, mais cela vous met déjà dans une bonne humeur pour commencer la journée. Cela ne me semble pas beaucoup, mais je ressens un effet positif qui me laisse en meilleure forme qu'avant. Ensuite, à midi, je fais un exercice de yoga léger pour les muscles abdominaux. Je me tiens droite et je garde les épaules détendues. Je lève les bras au-dessus de ma tête et je rentre mon nombril de façon à ce que mon abdomen soit sous tension. Puis je plie le haut de mon corps vers la droite en inspirant et vers la gauche en expirant. Puis je continue ainsi pendant quelques minutes, toujours en rythme avec la respiration. Cela entraîne mes muscles et mon équilibre et détend mon esprit en même temps. Vous sentez le bien que cela vous fait. Donc continuez à en tirer profit tous les jours. Oui, c'est ce que je fais déjà. Et le soir, au lieu de sortir pour faire du jogging, je me mets à sauter à la corde sans corde. Si j'ai bien compris, 5 minutes de saut à la corde ont le même effet sur le corps que 15 minutes de jogging. C'est vrai et cela brûle les graisses, ça renforce le plancher pelvien et c'est bon pour le cœur. Si vous n'avez pas de voisin en dessous de chez vous qui pourrait se plaindre, cela vous évite de vous entraîner, de sortir quand il fait mauvais dehors. Cela peut sembler beaucoup pour commencer, mais j'ai déjà adopté ces 3 exercices quotidiens et je suis contente de l'avoir fait. C'est une bonne chose pour vous. Je suis heureux d'apprendre que ces nouvelles petites habitudes ont trouvé votre approbation et qu'elles sont maintenant en voie de faire partie de vos rituels quotidiens. Vous savez, elles sont destinées à vous apporter un maximum d'effets avec un minimum d'efforts. Vous dites que ce n'est pas grand-chose, mais ces quelques petites pratiques simples ont déjà transformé mon quotidien et je vais continuer à essayer d'autres de vos conseils pour voir ce qu'ils peuvent m'apporter et décider ensuite à nouveau ce que je veux retenir pour chaque jour. N'hésitez pas à me recontacter si vous trouvez dans mon livre À l'ombre du raisonnement d'autres conseils qui vous intriguent ou que vous ne savez pas comment appliquer.